Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme à mon habitude. Un épisode lié au contexte actuel puisqu'au moment où je l'enregistre, nous sommes à la fin de l'année. Et qui dit fin d'année dit évidemment bilan, objectif, vous connaissez la chanson. Si vous êtes un minimum organisé, si vous êtes un minimum un profil structurant, un peu comme la plupart des OBM, je suis sûre que c'est un épisode qui va vous parler. Un épisode où on va prendre le temps de prendre du recul et faire le point sur ce qui s'est passé cette année. Et l'objectif de cet épisode que je vais vous proposer au sein du podcast des OBM, c'est de vous aider à faire un bilan propre à votre activité, un bilan propre à votre aventure d'OBM, de freelance, pour vous poser les bonnes questions en partant de 6 éléments précis. Le premier élément, on va commencer tout de suite, c'est le fait de faire le point justement sur vos objectifs. En début d'année, vous êtes peut-être fixé des objectifs spécifiques par rapport à votre activité, par rapport à votre vie personnelle même. Vous vous êtes forcément fixé quelques objectifs, qu'ils soient écrits ou finalement assez implicites parce que vous n'avez pas osé les écrire. Vous aviez des objectifs. Et le premier objectif d'un bilan, c'est de revenir sur ces objectifs passés. Quels étaient vos objectifs professionnels ou alors ce que vous aviez pour vos clients? C'est la première des questions à vous poser. Ensuite, demandez-vous où vous en êtes par rapport à ces objectifs, parce que peut-être qu'ils ne sont pas finis, peut-être qu'ils sont atteints, pas atteints. Faites le point là-dessus. Quel projet client vous avez réussi? D'après vous, qu'est-ce qui a contribué à leur réussite? Et à l'inverse, quel objectif vous étiez fixé vous-même ou pour vos clients qui n'ont pas été atteints et quelles leçons vous en tirez. Donc le but c'est de faire le point sur vos différents objectifs et de vous demander voilà, qu'est-ce que vous en tirez? Est-ce que vous avez atteint cet objectif? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Voilà, on prend du recul parce que des fois on se rend pas compte mais on avance et on ne pense pas à documenter ce qu'on a fait, à tirer des leçons de ce qu'on a fait, mais que ce soit une victoire, une réussite ou une semi-victoire parce que vous n'êtes pas allé au bout du truc, il y a forcément des choses à en tirer. Autre question que vous pouvez vous poser, et ça c'est complètement en lien avec ce que je vous ai déjà dit en début là quand je vous parlais, c'est tout simplement est-ce que vous pouvez améliorer le suivi de vos objectifs? Parce que si à cette question vous commencez à vous dire mince, est-ce que j'avais des objectifs clients? Est-ce que j'avais des objectifs pour cette année? Vous savez pas où vous référer, etc. C'est peut-être le moment de vous poser la question est-ce que je suis bien mes objectifs? Si je ne suis pas bien mes objectifs, comment vous pourriez mieux les suivre? Et du coup répondre à toutes ces questions. Deuxième sphère à explorer en cette fin d'année en tant que freelance, ça va être la sphère financière. Les finances sont au cœur d'une entreprise. Même si vous débutez votre activité, même si vous êtes plus avancé, quel que soit le stade où vous en êtes, vous avez besoin de prendre du recul sur vos finances et de faire le point sur vos finances. Parce que même si vous n'avez pas gagné beaucoup, même si vous avez gagné beaucoup, quoi qu'il arrive, je vous encourage dès le début de votre activité, peu importe là où vous en êtes, à vous intéresser à ce qui se passe au niveau des chiffres de votre business. Et pas n'importe quel chiffre, puisqu'on va parler du coup de l'analyse financière. Donc là, le but n'est pas de pas faire un point comptable forcément. Vous allez faire le point sur certaines choses. Premièrement, je vous encourage à faire un bilan financier de votre année, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de dépenses et du coup en termes de bénéfices. Où vous en êtes? Est-ce que c'était une année rentable pour vous? N'hésitez pas à vous comparer à l'année précédente si vous avez un vis-à-vis, si ça fait plusieurs années que vous exercez en tant que freelance. Quel était votre chiffre d'affaires l'année dernière? Est-ce que vous êtes en croissance? Est-ce que vous êtes en train de stagner? Est-ce que vous réalisez une baisse de chiffre d'affaires? Voilà, où vous en êtes en termes des dépenses, en termes de bénéfices. Votre trésorerie, est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Quelle est votre rémunération moyenne cette année? Est-ce que vous sentez que vous êtes bien rémunéré? Qu'est-ce qui allait dans votre poche? Quels ont été les investissements que vous avez faits? Vous voyez, c'est ce type de questions qu'on se pose pour la sphère financière. Quels ont été vos investissements? Est-ce que ces investissements ont été rentables?
En termes d'investissement, je parle de formation, je parle d'outils, je parle de tout ce qui peut s'apparenter à quelque chose qui n'est pas une dépense parce que c'est quelque chose sur lequel vous devez avoir un retour sur investissement, qu'il soit financier ou en termes de compétences, etc. Donc vous allez faire le point là-dessus et ce point-là va grandement contribuer à vous permettre d'avoir un bilan qui va être efficace. Troisième point à évaluer en cette fin d'année, lorsque vous êtes à la fin de l'année en tant que freelance, c'est de faire le point sur vos offres. Vous allez vous poser des questions qui vont être un peu en lien avec l'analyse financière que vous venez de faire. Parce que vous allez vous demander quelles sont les offres qui ont généré finalement le plus de revenus cette année pour vous. Vous savez, on parle beaucoup dans le milieu de la productivité, l'organisation, du 80-20. Et c'est en se posant ce type de questions-là, en tout cas en termes de business, que vous allez pouvoir savoir finalement quelle est votre offre 80-20. Celle qui vous permet de générer le plus de revenus sans forcément mettre non plus beaucoup d'efforts. Alors du coup, posez-vous ces questions au niveau de vos offres. Quelles offres ou quels services ont généré le plus de revenus pour vous cette année ? Quel type de mission avez-vous préféré ? Pourquoi vous avez préféré ce type de mission ? Quels services n'ont pas rencontré le succès que vous attendiez à la base ? Je ne sais pas, vous avez sorti une nouvelle offre ou vous avez proposé à votre client actuel une prestation particulière et puis en fait vous vous êtes rendu compte que, bof, ça a flop. Pourquoi d'après vous ? Quelle offre avez-vous envie de développer ou d'abandonner pour l'année prochaine ? Parce que oui, ça c'est important. Peut-être qu'en faisant ce bilan, vous allez vous dire, ouais, telle offre, elle n'a pas super bien fonctionné, mais du coup c'est parce que vous n'étiez pas au taquet, parce que vous n'aviez pas bien mis en avant, etc. Et du coup vous allez avoir envie de la développer. Mais à contrario, vous allez vous rendre compte qu'il y a une offre que vous allez avoir envie d'arrêter. Quelle est cette offre ? Pourquoi vous voulez l'abandonner ? Comment vous pouvez améliorer vos offres actuelles pour 2024 ? Et lorsque vous allez explorer du coup ces différentes questions, vous allez pouvoir avoir un point 360 sur vos offres. Maintenant, quatrième sphère à explorer en fin d'année en tant que freelance, c'est de faire un audit rapide de votre stratégie et de votre marque. Le marketing, la stratégie, c'est quoi ? C'est l'ensemble des techniques que vous avez utilisées comme stratégie commerciale pour pouvoir générer des clients, générer des prospects, etc. Le but, c'est en cette fin d'année, de faire le point sur votre marketing pour pouvoir savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. En termes de marketing, vous pouvez prendre en compte tout ce qui est communication. Est-ce que vous avez utilisé Instagram, LinkedIn, TikTok, Reels, blogging, peu importe. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme communication en externe, en interne? Est-ce que vous avez fait de la prospection, du réseautage? Tout ça, vous allez venir analyser vos stratégies. Votre stratégie de prix, est-ce que vous avez fait des promotions, des prix stratégiques, etc. Est-ce que vous avez bien ciblé? Est-ce que vous avez bien travaillé votre image de marque, votre storytelling? Qu'est-ce que vous avez fait cette année par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez fidélisé des clients, votre customer care? Tout ça rentre dans ce point audit stratégique et marketing. Du coup, vous allez venir vous demander, est-ce que vous avez utilisé telle ou telle plateforme? Est-ce que ces plateformes vous ont plu? Avez-vous mis en place des collaborations ou des partenariats qui ont porté du fruit? Est-ce que vos contenus ont touché la bonne cible? Est-ce que vous avez été à l'aise par rapport à une stratégie en particulier? Est-ce que ces stratégies ont apporté des résultats? Quelle stratégie a apporté le plus de résultats selon vous? Et pourquoi? Quel contenu a bien fonctionné? Posez-vous ce type de questions en termes de marketing pour pouvoir savoir finalement ce qui a le mieux fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné pour cette année. À la fin, le but, c'est de vous demander, comme pour les autres points, qu'est-ce que vous voulez poursuivre, qu'est-ce que vous voulez abandonner ou qu'est-ce que vous voulez tester peut-être de nouveau pour l'année prochaine. Cinquième point à évaluer en fin d'année lorsque vous êtes freelance, c'est votre organisation pro et perso. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai aussi cette casquette d'experte en productivité que j'ai à côté avec mon business et si on avançait, mais je trouve que c'est un point à faire si vous êtes freelance, si vous êtes entrepreneur tout court, c'est de faire un point en fait sur votre organisation pro et perso sur l'année. Est-ce que vous avez tenu votre équilibre? Est-ce que vous avez eu une organisation qui vous a plu? Est-ce qu'elle a été efficace? Est-ce que vous êtes senti débordé ou plutôt serein dans tout ce que vous avez fait cette année? Donc, je vous donne une liste de questions à vous poser. Vos process internes, est-ce qu'ils sont efficaces? Onboarding, suivi de projet, etc. Est-ce que vos process sont efficaces? Quelles nouvelles méthodes ou outils vous avez peut-être adoptés cette année? Est-ce qu'ils sont performants? Est-ce que votre équilibre pro et perso, vous sentez qu'il a été respecté cette année?
Quel ajustement vous avez envie de faire par rapport à votre organisation? Posez-vous des questions autour de votre organisation pro et perso parce que c'est toujours le moyen pour vous, en faisant votre bilan, de prendre du recul et de vous améliorer par rapport à ça. Vous savez que dans les épisodes précédents, je vous ai beaucoup parlé de poser des limites, du fait de vous préserver. Donc en fait, le but c'est de prendre du recul sur ça et de vous demander est-ce que vous avez eu une bonne organisation? Est-ce que vous sentez que votre équilibre vie pro-vie perso a bien été préservé? La sixième sphère, le sixième point à évaluer en fin d'année pour faire le bilan de son activité de freelance, c'est faire un point sur vous. Parce que vous êtes l'élément essentiel de votre business. Sans vous, il n'y a pas de business. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est juste essentiel de venir prendre du recul sur vous, votre personne. C'est à travers vos décisions, à travers votre vision que l'entreprise grandit. Donc si vous n'allez pas bien, en fait, votre entreprise ne pourra pas aller bien. Donc posez-vous des questions sur vous. Comment vous vous sentez en cette fin d'année? D'ailleurs, cette sixième clé devrait être en premier en réalité, parce qu'elle peut vous aider à débloquer plein de points sur toutes les autres sphères en fait que j'ai vues avec vous auparavant. Mais posez-vous des questions sur vous. Comment vous sentez après cette année? Quels ont été les moments marquants que vous avez vécus en tant que freelance cette année? Est-ce que vos valeurs sont toujours alignées à votre manière de travailler? Est-ce que vous prenez plaisir à accompagner vos clients actuels? Est-ce qu'il y a des aspects de votre activité que vous souhaitez transformer parce que ça vous frustre? Essayez vous-même de générer des questions qui vont vous permettre de prendre du recul sur comment vous vous sentez aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Et le fait de vous poser des questions sur toutes ces sphères-là, ça vous permettra de faire un point global sur votre activité en fin d'année et de vraiment prendre du recul. Parce que c'est en prenant du recul que vous allez prendre les bonnes décisions pour 2025. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager pour cet épisode. J'espère qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir en me faisant un retour par message sur Projet OBM ou encore sur LinkedIn, tout simplement Marielle Cuirassier. Ça me fera plaisir toujours de savoir que vous avez écouté l'épisode et qu'il vous a aidé. Si vous ne l'avez pas encore fait, aussi n'oubliez pas de noter l'épisode et de laisser tout simplement un commentaire afin de me faire savoir que vous avez apprécié cet épisode ou même le podcast dans sa globalité parce que ça fait toujours plaisir et puis ça permet au podcast d'être mieux référencé. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Encore une fois, d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao, ciao!